responsables de 21 clubs ouvriers se réunissent au George Hotel à Huddersfield et prennent une grave décision. Nous sommes devant la plaque qui commémore la réunion historique du 29 août 1895, au cours de laquelle a été constituée la Ligue du Nord de rugby, qui est devenue en 1923 la Ligue de rugby à 13. La cause principale de cette séparation est née du fait que la majorité des joueurs dans le Sud étaient d'origine aristocratique. Ils disposaient d'argent, ils ne jouaient pas seulement pour le sport, mais pour passer le temps. Dans le nord de l'Angleterre, ils jouaient devant beaucoup de spectateurs, avec beaucoup d'enthousiasme. C'étaient des travailleurs, des ouvriers, des mineurs. On attendait d'eux qu'ils jouent au rugby le samedi, et en plus sans être payés, alors cela a créé des tensions. Les aristocrates et les organisateurs qui avaient de l'argent en jeu refusaient catégoriquement de payer qui que ce soit. Cela a entraîné la scission. C'est ainsi que la Ligue du Nord a été créée. Les joueurs étaient payés, ils jouaient devant des milliers et des milliers de spectateurs. Ils payaient 6 pence, soit approximativement 5 francs pour entrer sur le stade. Les clubs avaient donc de l'argent. C'est ainsi que la Ligue du Nord a pu se faire une place et payer ses joueurs pour ses matchs du samedi. Ça nous a amené au rugby à 13 que nous connaissons aujourd'hui. Depuis cette fameuse soirée du George Hotel, le clivage est désormais très net en Angleterre. Un rugby d'ouvriers, le 13, et un rugby d'aristocrates, le 15. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? C'est un lieu mythique pour le rugby à 13. Pour nous, c'est un plaisir renouvelé. La première fois, il y a beaucoup d'émotions. Et puis chaque fois, c'est toujours pareil. On pense qu'on va s'habituer, mais on ne s'habitue jamais. C'est toujours on est toujours aussi sensible quand on est ici. Et vous êtes plus jeune et c'est la même sensation? Oui, absolument. Quand on vient ici, on sent le poids de la tradition du rugby à 13. On sent que c'est un sport qui est centenaire et qui a été très pratiqué ici, très apprécié par tous. Et venir ici, c'est comme venir visiter un musée, sauf que c'est un musée vivant. Il y a partout des photos de pratiquants, il y a partout des photos des plus grands moments de l'histoire de ce sport. Donc venir ici, c'est un endroit incontournable parce que c'est un endroit vivant et qui nous ramène à l'histoire de ce jeu. On vient dans cette région jouer dans un premier temps, puis on la découvre et puis on se prend à l'apprécier. Et puis quand on y revient, c'est toujours avec plaisir, surtout quand on revient dans des endroits comme le George Hotel, où finalement, si nous existons, c'est parce qu'une nuit ici, il y a eu des choses sérieuses qui se sont passées. Sous la neige, 31 décembre 1933, premier match de rugby à 13 de l'histoire, joué en France. C'est là une simple démonstration, et il sied de remercier les équipes d'Angleterre et d'Australie d'avoir choisi pour la faire le stade Pershing. Le but poursuivi par ces maîtres du rugby que sont nos amis d'outre-Manche est de moderniser, de régénérer ce jeu et de lui rendre l'éclat que le jeu à 15 n'a plus. Le nouveau règlement a simplifié le décompte des points. Laissez vos 3 points. Le but, quel qu'il soit, 2 points. Mais la règle liminaire prescrit que 6 joueurs, disposés sur 3 rangs, doivent seulement prendre part aux mêlées. Tous les autres doivent s'abstenir. Telles sont les notions essentielles du rugby à 13. La règle essentielle, c'est quand même la règle du tenu. Et c'est vraiment là